Il est évident que la pièce raconte à la fois l'histoire de Philoctète et celle de Laurent Terzieff. C'est comme le dit Jean-Pierre Siméon, c'est une variation à partir de Sophocle. Que nous raconte cette pièce? Eh bien, l'histoire d'un héros paria. C'est-à-dire que Philoctète, c'est ce héros qui est d'abord l'héritier de Achille. Achille, vous savez, le plus grand des héros grecs, et il hérite d'Achille ses armes. Et donc, ça fait de lui une sorte de surhomme, mais ce héros devient rapidement encombrant puisqu'il commet une faute, comme de nombreux héros tragiques. Il est donc blessé au pied. Et cette blessure s'infecte, devient absolument puante, putride. Donc il devient insupportable. C'est un héros puant. Il n'y a pas beaucoup de héros puants dans la littérature, si vous regardez. Eh bien, lui, c'est une infection absolue, si bien que le rusé Ulysse l'abandonne sur une île. Et là, Philoctète croupit pendant 10 ans sur une île déserte, celui qui était l'héritier d'Achille. Et c'est donc l'histoire de ce héros relégué, et l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que pendant la guerre de Troie, la guerre dure, vous savez, elle dure 10 ans, elle n'en finit pas, et l'oracle dit, pour que cette guerre soit achevée, pour que les Grecs arrivent à vaincre les Troyens, il faut Philoctète. Philoctète doit venir à Troie et doit attaquer Troie avec les fameuses armes d'Achille, c'est-à-dire avec l'arc d'Achille. Donc, situation paradoxale, Ulysse, celui-même qui a abandonné le héros, revient sur l'île chercher Philoctète. Vous voyez là toute la matière du drame, évidemment, et Philoctète va bien sûr refuser. Va-t-il refuser? Va-t-il accepter? C'est l'enjeu de la tragédie. Vous savez, une tragédie grecque, on dit que c'est des tranches du banquet de Homère. Donc, on prend une petite partie de la guerre de Troie et on vous en raconte un épisode. C'est ce qui intéresse Sophocle. Et Sophocle s'intéresse particulièrement à l'aventure d'un jeune homme qui s'appelle Néoptolème. Alors Néoptolème, ça fait un peu barbare. On se dit, qui est ce personnage? Si je vous dis Pyrrhus, ça vous évoque tout de suite quelqu'un, chez Racine. Eh bien, c'est un jeune homme et c'est le fils d'Achille. Ce fils d'Achille va avoir pour mission de séduire et même de trahir Philoctète pour l'entraîner et pour l'entraîner à revenir à Troie. Donc ça, c'est ce que vous raconte la pièce. Ce qui intéresse Jean-Pierre Siméon, c'est d'abord un chant de solitude, c'est-à-dire un merveilleux poème sur l'île et sur un homme transformé en île. Philoctète, c'est l'histoire d'une île déserte, et cette île n'a pas été une tentation, elle a été une relégation, c'est-à-dire on est quelque part, si vous voulez, entre l'île de Robinson Crusoe, qui d'abord était complètement inhospitalière, mais qui est devenue une sorte de petit paradis, et puis l'île de Prospero, dans la tempête, c'est-à-dire cette île qui était également une île où on a abandonné le magicien et qui en a fait un havre. Et là, la différence, c'est que cette île est restée totalement déserte. Il n'y a rien de rien. C'est un bout de caillou au milieu d'une infinité d'eau, et un homme avec un arc survit. Et cet arc peut atteindre toutes ses cibles. Et cet homme ressemble beaucoup à un personnage de Beckett, c'est-à-dire qu'il est là, dans un univers absolument désert, et s'élève de lui une plainte qui n'en finit pas. Il y a quelque chose de métaphysique dans sa solitude, quelque chose de très très contemporain. Tu parlais d'Euripide, Jean-Louis. Eh bien, là, Sophocle pousse un cri qui vraiment fait écho au XXe siècle très directement. On voit ce personnage beckettien, et ce personnage n'en finit pas, et en même temps il est attaché à son île, et de lui émane également un cri de révolte. Et là, on entend et Beckett et Camus. C'est-à-dire que c'est une révolte infinie contre cette condition. Parce qu'évidemment, la blessure dont souffre Philoctète n'en finit pas de saigner. Elle s'ouvre à chaque fois, elle se referme. C'est un éternel retour, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas de souffrir, ça n'en finit pas de pleurer, d'émettre une plainte sur cette blessure. Évidemment, ça provoque un sentiment de révolte. Les dieux sont partis, les dieux sont absents. On est dans une tragédie où les dieux sont loin. Et c'est un homme, dans toute sa condition, qui pleure.